Ma première capsule de chasse. Je suis très content de faire ça, enfin, une première capsule de chasse. Il va y en avoir d'autres. En fait, la chasse, pour moi, c'est comme aller aux champignons, c'est comme aller à la pêche. Cette année, ça a été un après-midi où c'était vraiment des conditions parfaites pour sortir. Alors, j'ai décidé d'aller à la chasse. J'ai remarqué qu'on a de la difficulté à cuisiner les venaisons. Évidemment, on ne chasse plus par subsistance. On a une industrie alimentaire qui est là pour nous fournir tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une capsule sur le lièvre. Moi, j'utilise l'épaule de porc, qui est finalement une viande peu coûteuse, qu'on va marier avec un lièvre que je n'ai pas fait mariner. Je vois pas l'intérêt de mariner la viande sauvage. Moi, personnellement, je veux que ça goûte une viande qui est différente de l'industrie alimentaire. Alors, la viande sauvage, ce goût qui est prononcé là, j'ai pas envie de masquer ça par une marinade. Moi, je préfère conserver toutes les caractéristiques qui sont particulières à la venaison. Ce qu'il faut faire en premier, c'est tailler nos pièces de viande de façon à ce qu'on ait des petites pièces qui soient ressemblantes, là. Donc, on prend notre épaule de porc et je vais venir la tailler grossièrement avec le gras, comme ça, avec ses parures, pour avoir des pièces équivalentes aux pièces de lièvre. Pourquoi j'utilise de l'épaule de porc qui est non parée de cette façon-là? C'est que je veux utiliser la matière grasse du porc qui va venir bonifier le lièvre. Donc, un petit peu d'huile et puis c'est tout. On colore. Aller chercher le phénomène de la coloration de Maillard, c'est le temps parce qu'on va utiliser les sucres qu'on va déglacer au cidre pour faire notre bon bouillon. Donc, j'ai commencé à colorer mes pièces de porc et puis je vais ajouter mes oignons, là. Je vais ajouter, en fait, la garniture aromatique pour notre bouillon. Ensuite, on va se préparer à faire une opération qui s'appelle singer. Singer les viandes, en fait, ça équivaut à faire un roux. Sauf qu'on utilise cette technique-là pour, un braisé. C'est mon élément de composition dans mon jus qui va faire la liaison. La sauce va être bien liée à ce moment-là quand on va singer. Mais là, faut pas trop, là. Juste un petit peu, là. Là, on va tourner les pièces. Parce que ça va être bon aussi de faire colorer la farine. Faut pas que la farine reste blanche. Donc, je vais aller la mettre dans la partie, dans le corps gras, là. Vous voyez comment ils sont belles, là, les pièces, là? La coloration, là, elle commence à être belle, là. Un petit peu de noix de muscade. Et on déglace avec les beaux produits de M. Pedneau. Puis on va s'en garder un petit peu pour déglacer notre lièvre. Donc, j'ai mis la moitié de la bouteille de cidre et je vais venir couvrir nos pièces pour qu'elles soient à peu près totalement là, couvertes. Là. Ça, c'est beau. Parce que de toute façon, on va corriger tout le long de la cuisson. On va rajouter notre lièvre et on va mouiller à peu près aux 3/4 de la hauteur. Il faut que nos pièces de viande soient couvertes. Alors, on enfourne pour à peu près 45 minutes. Donc, pendant que votre porc est en train de cuire au fourneau, on va se faire une duxelle de champignons parce que ça va entrer dans les éléments de composition de notre farce. Alors, on commence la coupe. Allez-y, faites-vous des parties plates. Les gens, j'ai souvent remarqué que les gens ont de la difficulté à couper les champignons. Faites-vous des parties plates. Et après ça, là, ça va tout seul. Et là, ensuite, il s'agit de se faire une duxelle. Je vous dirais pas que c'est une duxelle comme on fait à l'école. C'est une duxelle grossière qu'on se fait. Donc, vous avez juste à faire des petits morceaux carrés, grossiers, comme ça. Alors ça va être intéressant à la cuisson. Alors pour la duxelle, allez-y avec un feu assez élevé parce qu'il s'agit d'enlever de l'eau de végétation
du champignon. Quand elle devient sèche, c'est qu'il n'y a plus d'eau de végétation dans votre duxelle et c'est là qu'elle est prête. Alors, vous voyez, là, elle commence à changer. Là. On voit le champignon, il commence à colorer. Et il y a de moins en moins d'eau. Ça, vous réservez ça. On va l'utiliser tantôt. Alors, j'ai commencé par colorer les grosses pièces. Donc, j'ai fait le dos, j'ai fait les pattes arrière et je vais terminer par les pattes avant et la cage thoracique. Je vais faire le même principe qu'avec le porc. Je colore, je vais singer, je vais déglacer, puis ensuite, on va aller porter ça dans notre préparation de porc, qui est au four en ce moment. De façon, vous savez, dans les classiques, là, dans tout ce que j'ai lu par rapport aux recettes de lièvre, on parle souvent d'un grand classique de liaison, c'est qu'on utilisait le sang. Alors, au moment de l'abattage, on prenait le lièvre fraîchement battu, on allait chercher tout le sang qui était disponible et on faisait le classique qui était le civet de lièvre. Alors, on utilisait le sang comme élément de liaison pour les sauces. Alors là, je vais déglacer avec le restant de ma bouteille de Pedneau, là. Puis on va ajouter ça dans notre plat mijoté qui est au four. Alors là, je fais juste ajouter, puis ensuite, on va couvrir. On met ça pour 1 heure au four et on va corriger régulièrement la température. Alors, ce que je veux, c'est pas une grande ébullition, c'est juste un petit frémissement. On va vérifier la cuisson de notre lièvre. On va vérifier la cuisson du porc. La viande, elle est belle, elle se détache bien de l'os et là, on va désosser. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va conserver nos os qu'on va rajouter à notre bouillon. Ça va continuer à bonifier le bouillon tout en réduisant. Alors là, les os, la cage thoracique, tout ça, les gros os du porc, je vais l'ajouter au bouillon pour bonifier encore plus le bouillon. Alors là, c'est tout. Je fais juste rajouter ça dans mon bouillon. Alors, regardez le niveau, puis je vais au moins réduire ça probablement de moitié. On a désossé notre viande, on a notre duxelle de champignons, on a fait notre réduction, on a fait du bouillon. Là, il s'agit de réunir tout ça. Donc, la duxelle, on réunit dans la viande. Et là, il va nous rester à corriger l'assaisonnement. Là, on a notre réduction. Je veux vous montrer la consistance que ça fait. Donc, 3/4 de réduction. Regardez sur la cuillère, regardez le nappage. C'est une belle consistance. Là, on est quand même avec un bouillon qui est chaud. Donc, froid, ça va être encore plus... vous allez voir, la consistance, ça va changer énormément une fois froide. Donc, on va rajouter, mettons, la moitié de la partie dans cette partie de viande-là pour que ça fasse moins sec, là. Et l'autre partie, on va se réserver ça et on va la congeler. On va l'utiliser dans d'autres recettes ultérieurement. Là, il s'agit de goûter. Un petit peu de sel. Poivre. Donc, juste un petit peu de moutarde. Un peu de farce.